ton esprit enseigne ton peuple. Ouvre-nous l'esprit. Donne-nous la compréhension. Que tout voile sur la vérité soit ôté de nos cœurs au nom de Jésus. Dans le nom de Jésus de Nazareth. Papa, je prie que ta parole de ce matin puisse guérir quelqu'un. Que ta parole de ce matin éclaire quelqu'un. Que ta parole de ce matin crée, suscite la sagesse dans le cœur de quelqu'un au nom de Jésus. Seigneur, merci. C'est au nom de Jésus nous avons prié. Amen. Mon frère, lève-toi sur tes pieds. Si tu es vivant, applaudis très fort le Seigneur Jésus. Hein, c'est le premier cri. Sois libéré. Fais les choses par l'esprit. Applaudis très fort le Seigneur Jésus. Applaudis très fort. Hein, applaudis. J'ai dit applaudis. Applaudissez bien le Seigneur. Il est dit. Allez, saute sur tes pieds. Et là-toi, saute. Saute. Allez, oubliez vos talons, saute. Il est digne de recevoir notre louange. Il est le Dieu de gloire. C'est lui qui nous a donné la vie. Oh, praise. Applaudis très fort. Gloire à l'agneau. Gloire au ressuscité. Gloire au maître des temps. Gloire au maître des circonstances. Alléluia. Alléluia. Oh, praise, praise, praise. Praise the living God. Béni soit-il, béni soit-il. Au visage, tourne-toi avec quelqu'un, dis-lui cette année-là, adore Dieu en esprit. Adore Dieu en esprit. Laissez ses manières. Adore Dieu bien. Adorez-le correctement. Laissez les manières. C'est quoi notre affaire? On va venir encore premier culte et commencer à faire sérieux. J'ai envie de faire sortir quelqu'un, on va courir chanter sur la route. Vous me connaissez? Vous savez que je le fais, non? Ah oui. Il peut le faire, on va sortir. Comme on ne peut pas adorer Dieu à l'intérieur correctement, on va sortir pour le faire dans la rue. Hein? Alléluia. Adore Dieu en esprit. Et on va commencer encore à faire les sérieux. Amen. Amen. Dis, nous sommes prêts maintenant. Amen. Amen. Gloire au Seigneur Jésus. Amen. Frère, moi je suis prêt pour tout ce que Dieu a préparé pour moi en cette année. Frère, il n'y a pas d'amusement. Je ne veux aucun homme distrait dans mon sillage. Je veux marcher cette année avec les sages. Parce que la Bible dit, si tu marches avec les sages, tu deviendras sage. Je veux marcher avec quelqu'un qui va impacter ma vie. Je veux marcher avec les chauds qui vont me chauffer. Est-ce que tu peux applaudir le Seigneur Jésus? Hein? C'est la sagesse. La sagesse procure le discernement. Frère, je veux te dire, nous allons regretter quand nous serons devant Dieu, parce qu'il y a des choses que Dieu a préparées pour nous, même pour l'année passée, et à cause de notre négligence, notre distraction, on a laissé ça partir dans l'année. Mais cette année, prends la décision, frère, de vivre et de tout ce que Dieu a préparé pour toi cette année. Tout. Un homme était sur le point de mourir.
Et Dieu lui a ouvert les yeux. Il a vu, Dieu lui a dit, regarde ce que j'ai prévu que ta vie soit. Regarde la vie que tu as menée. Il a commencé à pleurer. Que Dieu n'ose. Au dernier moment de notre vie, on regrette. Frère, il va rentrer dans l'éternité avec le regret. Il est sauvé, il est sauvé. Il a commencé à pleurer. Il dit, Seigneur, donne-moi une deuxième chance. Dieu dit, c'est fini. Pardon. C'est le premier culte de l'année. Si tu veux, où que tu sois en train de nous regarder, que tu sois de la famille CIE ou quoi que ce soit, n'importe où tu vas pour adorer Dieu, adore-le correctement. Adore-le bien. Frère, nous sommes sauvés pour adorer. Le but de la foi, c'est le salut. Le but du salut, c'est l'adoration. Alléluia. Amen. Et ce que Dieu fait dans notre vie dépend de comment nous l'adorons. Je bénis Dieu pour ta vie parce que tu as vu le premier culte de cette année. La grâce qui a vu le premier culte, cette grâce va te suivre tout au long de l'année. Dis Amen bien. Je dis cette grâce va t'accompagner tout au long de l'année. Au nom de Jésus de Nazareth, Dieu a prévu des rendez-vous pour nous cette année. Les rendez-vous de la grâce, les rendez-vous, Dieu a des rendez-vous avec nous. Je prie pour toi, les rendez-vous divins pour toi en cette année. Tu ne vas pas manquer ces rendez-vous. Dis Amen bien, je vais entendre ta voix. Je dis tu ne manqueras pas ces rendez-vous. Au nom puissant de Jésus de Nazareth. Et je vais te noter. Bien aimé, si Dieu va noter la participation, l'assiduité au culte en 2021, peut-être 18. Parce que ce qui va faire que ça va manquer, je ne vais pas prendre 20, c'est quelques retards que j'ai donné dedans. Un bon adorateur est assidu au temple. Dis Amen, je vais attendre. Assidu au temple. Régulier au culte. Il ne manque pas les rendez-vous d'adoration. Cette année-là, la sagesse va t'aider à prendre de bonnes résolutions. Oui. Il ne faut pas manquer le culte pour aller à l'anniversaire. Ne fais pas ça cette année. Il ne faut pas manquer les rendez-vous avec Dieu. Pour aller à un rendez-vous avec l'homme, c'est être dépourvu de sagesse. Ne sacrifie Dieu à rien cette année. Mais sacrifie tout à Dieu et il te donnera tout. Adore Dieu avec ton temps. Adore Dieu avec ton énergie. La vie qu'il t'a donnée. Adore Dieu avec tes moyens. Adore Dieu avec ton argent. Adore Dieu avec tes ressources. Et il va multiplier tes ressources en cette année. Est-ce que quelqu'un sait dedans? Il n'a qu'à dire Amen fort. Amen. Asseyez-vous. Alléluia. Ça c'est juste pour nous réveiller un peu. Amen. Bien aimé, la quête de la sagesse. Je sais que la fatigue de la veillée a agi un peu sur nous. Et je ne sais pas si nous avons saisi toute la portée de ce message. Avant ça, s'il te plaît, lève-toi. On va prier un peu. Lève-toi. Alléluia. Amen. Psaume 64.
Versets 4 à 5. Amen. Amen. Lisez-moi ça rapidement. Amen. Ils aiguisent leur langue comme un glaive. Ils lancent comme des traits leurs paroles amères. Pour tirer en cachette sur l'innocent. Il tire sur lui à l'improviste et n'ont aucune crainte. Ils se fortifient dans leur méchanceté. Ils se concèdent pour tendre des pièges. Ils disent, qui les verra? Ils méditent des crimes. Nous voici prêts. Le plan est conçu. La pensée intime. Le cœur de chacun est un abîme. Dieu lance contre eux ses traits. Soudain les voilà frappés. Leur langue a causé leur chute. Tous ceux qui les voient secouent la tête. Tous les hommes sont saisis de crainte. Ils publient ce que Dieu fait. Amen. 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 Lève la main, dis Amen. Frère, lève ta main. Cette année-là, la langue de quelqu'un ne va pas causer ta ruine. La langue de quelqu'un ne va pas causer ta chute. Dis Amen, fort, tu n'as pas compris. Amen. Les gens qui ont aiguisé leur langue, dont la langue est comme une flèche, un couteau tranchant. La Bible dit toute langue qui va s'élever contre toi en justice, tu vas les condamner. Les gens qui vont chercher à prendre leur langue pour te causer des problèmes, te ruiner, mélanger ta maison, que Dieu leur ferme la bouche. Ton amen n'est pas sorti. Va avec moi, Psaume chapitre 2. Psaume 62 plutôt. Verset 4 à 5. Vite. Soyez habiles avec moi, vous les deux. Et Ashley, tu prends ça aussi en même temps au fur et à mesure. Jusqu'à quand vous jetterez-vous sur un homme? Chercherez-vous tous à l'abattre? Comme une muraille qui penche, comme une clôture qu'on renverse. Il conspire pour le précipiter de son poste élevé. Et il conspire pour le précipiter, pour le faire tomber de son poste élevé. Ils prennent plaisir au mensonge. Ils prennent plaisir au mensonge. Ils bénissent de leur bouche. Et ils maudissent dans leur cœur. Et ils maudissent dans le cœur. Pendant qu'ils sont en train de te dire, oh, meilleur vœu, année de paix, année de tranquillité. Dans leur cœur là-bas, il y a la guerre dedans. Frère, ne te fie pas à tous ces vœux des gens. C'est la tradition. Si je ne dis pas, il va dire pourquoi je n'ai pas dit. Mais ce qui est dans son cœur, c'est ça qui est important. Les dispositions du cœur de quelqu'un à ton égard, c'est ça qui est important. Frère, c'est cet aspect du vœu que nous négligeons. Il y a les vœux que quelqu'un va te faire de la bouche. Il y a le souhait de la personne en ton regard dans son cœur. J'appelle ça les vœux non exprimés. Il ne va pas te dire qu'il souhaite ta chute.
Frère, il ne va pas te dire qu'il veut prendre un arrêté pour t'enlever de la hauteur. Mais il va te dire bonne année. Bonne année. Année de paix. Et c'est lui qui veut troubler ta paix. Frère, les vœux non exprimés dans le cœur de quelqu'un. Ce que quelqu'un souhaite de mauvais, de négatif, se passer avec toi en cette année. Au nom de Jésus, que Dieu annule ça complètement des événements. Je dis que Dieu annule ça des événements de cette année. Que Dieu annule ça des événements de cette année. Que Dieu annule ça des événements de cette année. Listen, Acte 28. Écoute. Amen. Amen. La Bible nous dit, Acte 28, verset 1 à 6. La Bible dit, après nous être sauvés, nous reconnûmes que l'île s'appelait Malte. Les barbares nous témoignaient une bienveillance peu commune. Ils nous recueillirent auprès d'un grand feu qu'ils avaient allumé parce que la pluie tombait et qu'il faisait grand froid. Paul, ayant ramassé un tas de broussailles et l'ayant mis au feu, une vipère en sortit par l'effet de la chaleur. Frère, les gens vipères, les serpents, les rusés, qui sont dans tes affaires, qui sont dans ta trousse, le feu qui va les faire sortir, que ce feu-là soit allumé cette année. Dis Amen fort, fort, fort. Les serpents, les vipères, les gens mortels qui sont à ta trousse en cette année 2022, le feu qui va les faire sortir, que ce feu soit allumé au nom de Jésus. Dis encore Amen fort, fort. Au nom puissant de Jésus de Nazareth, ils sont avec toi, mais ils sont mortels et dangereux. Tu ne sais pas et tu fais avec. Dans le nom de Jésus de Nazareth, frère, ce n'est pas un feu humain, mais le feu qui vient d'en haut, qui va les manifester comme ceux qui sont réellement. Ce feu sera allumé au nom de Jésus. Mon frère, dit Amen fort. Tu ne vivras pas cette année avec les vipères. Je dis, tu ne vivras pas avec les vipères. Tu ne vivras pas avec les serpents. Au nom puissant de Jésus de Nazareth. La Bible dit, Amen. Amen. Quand les barbares virent l'animal suspendu à sa main, ce serpent dangereux, la Bible dit, il s'est accroché à la main de Paul et suspendu à sa main. Alléluia. Amen. Il a mordu et resté dans sa main. Paul l'a secoué dans le feu. C'est le feu qui est leur place. Frère, et quand Paul l'a secoué là-bas, la Bible nous dit quelque chose. Regarde-moi, la Bible dit, quand les barbares virent l'animal suspendu à sa main, ils se disent les uns aux autres, assurément, cet homme est un meurtrier. Puisque la justice n'a pas voulu le laisser vivre après qu'il a été sauvé de la mer. Paul secoua l'animal dans le feu et ne ressentit aucun mal. Verset 6. Ces gens s'attendaient à
à le voir enfler, gonfler, ou tomber subitement mort. Mais après avoir longuement attendu, voyant qu'il ne lui arrivait aucun mal, il changeait d'avis et commençait à se dire, cet homme-là, c'est un Dieu. Dis Amen. C'est ma prière. Et je fais cette prière pour toi aussi. Écoute-moi. Ce qui tue les gens, ça ne va pas te tuer. Dis Amen très fort. Mon frère, dis Amen bien. Frère, ce qui détruit les gens, arrivé sur toi, au nom de Jésus, il sera anéanti. Maintenant écoute, la Bible nous dit, ces gens-là, après avoir long, il t'a dit que il le surveillait, il le guettait, et il savait en eux, c'est un souhait, il voulait que cela se passe, et il savait que ça allait se passer. Mais quand ils ont attendu pendant longtemps, et ils n'ont pas vu ce qu'ils sont en train d'attendre se passer, cet homme-là n'est pas un homme naturel. Il n'est pas un homme comme nous. Parce que ça là, quand ça se passe avec quelqu'un, ça tue la personne nette. Frère Mbodonawe, frère Torinko Jésus Tomé, Aoutoumana Houé, Douamen, Douamin, Douamase, frère Aoutoumana Houé, Azeto se Ahouamana Houé, Menyakale se Ahouamana Houé, Torinko Jésus Tomé. Frère, tu vas élever la voix et dis avec moi ce que les gens souhaitent. En eux, ils ne vont pas dire. Ils vont te dire bonne année, mais ils souhaitent autre chose. Ils sont là, hein. Tu vas trouver ça même dans l'église. Si tu penses qu'il n'y en a pas dans l'église, c'est faux. C'est partout. Où que vous soyez au monde en train de me regarder, il y en a dans ta famille. Il va te dire bonne année. Oh, je suis content. Mais c'est autre chose que dans son cœur. Tu vas élever la voix et dire avec moi ce que n'importe qui souhaite dans son cœur. Les vœux négatifs non exprimés, les souhaits uniques non exprimés dans le cœur de quelqu'un, à mon égard, à l'égard de ma femme, de mon mari, de mon enfant, ma carrière, mes activités, en cette année 2022, au nom de Jésus, Seigneur, anéantis ces souhaits négatifs. Seigneur, anéantis-les. Oh Dieu, anéantis-les. Frappe les mains, lève la voix, commence à parler, frappe les mains comme ça. Pendant que tu frappes les mains, tu écrases quelque chose. Tu écrases, tu écrases, tu écrases. Tu détruis quelque chose. Le souhait, ce que les gens veulent entendre, de mauvais se passer avec toi cette année. Que cela soit annulé des événements. Que cela soit annulé des événements. Ce que les gens veulent voir se passer avec toi, de mauvais, de négatif en cette année, que cela soit annulé des événements, réduit à néant. Mon frère, parle, 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 parle. Ils ne vont pas te dire ça, mais ils te souhaitent ça. Au-dedans d'eux, de la bouche ils bénissent, mais dans leur cœur ils maudissent. Que la malédiction, les mauvais souhaits dans le cœur de quelqu'un, au nom de Jésus de Nazareth, que tout soit réduit à néant. Que tout soit réduit à néant. Dans le tout puissant nom de Jésus de Nazareth. Amen. Écoute-moi, d'autres personnes, ils ne vont pas souhaiter ça seulement dans le cœur, mais ils vont s'élever et aller faire ce qui va faire que ça va être ainsi. Frère, tu vas te lever sur tes pieds et prie avec agressivité. Tout ce que n'importe qui
homme ou femme va s'élever, aller faire pour que quelque chose de mauvais m'arrive, pour que quelque chose de mauvais se passe dans ma maison, pour que quelque chose de mauvais se passe avec les miens, que les œuvres retombent sur les têtes, que les œuvres retombent sur les têtes, que les œuvres retombent sur les têtes. Élève la voix et déclare cela au nom de Jésus de Nazareth. Affirme ça avec force et autorité. Tout ce que quiconque, les méchants, les ennemis du bonheur de la paix, les gens qui bénissent de la bouche et maudissent du cœur, les hommes doublés, les ennemis déguisés, quel que soit leurs œuvres, tout ce qui peut s'élever, faire pratiquer pour le mal envers moi, envers les miens en cette année, que tout soit réduit à néant, 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 dans le tout puissant nom de Jésus de Nazareth. Amen. Alléluia. Tu vas dire pour finir, tout mal que quiconque peut me souhaiter ou souhaiter au mien en cette année, c'est une chance en bien pour moi. Amen. Balaam est allé juste sur les montagnes. La Bible dit à la recherche des incantations pour maudire Israël. Mais ce pourquoi il est monté là-bas, il est descendu en vain. Ils vont sortir à cause de toi pour ton mal, mais ils vont retourner préduire. Dis Amen très très fort. C'est l'inverse de leur souhait qui va se produire avec toi. Au nom puissant de Jésus de Nazareth. Celui qui souhaite ton affliction en cette année, il verra ta joie au nom de Jésus. Balaam a maudit, Dieu a changé ça en bénédiction. Et encore je déclare sur toi, Balaam et Balak se sont quittés dans la guerre. Ils se sont quittés dans la guerre. C'est de la même manière. Tes ennemis en cette année, c'est là qu'ils vont se mettre ensemble contre toi. Au nom de Jésus de Nazareth, ils vont tourner les âmes les uns contre les autres. Au nom puissant de Jésus. Frère, je suis très très sincère. Si toi-même tu es là, l'âme que tu disposes, l'âme qui est dans ta main, contre moi, cette âme va te combattre toi-même. Mon frère, c'est comme ça, ça va se passer. Nous ne pas l'homme, ce qui est dans ta main, ce qui est dans ta main, frère, Jésus papa on a détruit. La chose va te détruire toi-même. Je suis sûr que tu n'es pas dedans. Parce que moi je ne m'amuse pas. Je ne vais pas laisser le destructeur me détruire. Pour après aller témoigner qu'il a détruit un pasteur. Non. Ton âme, non seulement que ton âme sera sans effet, mais ton âme va se retourner contre toi-même. Et je déclare sur toi aussi. Si Satan a armé n'importe qui, Satan a armé quelqu'un, il a mis les âmes dans la main de quelqu'un contre toi en cette année, que cette âme soit brisée complètement. Que cette âme se retourne contre son détenteur. Que cette âme se retourne contre son utilisateur. Dans le nom de Jésus de Nazareth. Là où ils ont médité ta chute, là où ils s'attendent que tu vas tomber là, ils ont déjà fait ça là. Et ça qui est arrivé là, tu vas tomber. Avant que tu n'arrives là, Dieu va débrayer l'endroit totalement. Mon frère, dis Amen fort, je ne m'amuse pas. Dis Amen bien. Au nom puissant de Jésus de Nazareth. J'ai dit quelque chose le 31. Et ça vient encore dans mon esprit. Je crois que c'est le Saint-Esprit qui met ça à cœur pour toi. Cette année,
Au nom de Jésus de Nazareth, je dis 3 choses qui sera le lot de tes ennemis. Et si je dis 1, tu dis Amen comme le tonnerre. Il y a 3 choses qui seront le lot de tes ennemis. Premièrement, déception au nom de Jésus de Nazareth. Tes ennemis seront déçus à la fin. Ils seront complètement déçus au bout du rouleau. Au nom puissant de Jésus. Parce que ceux qui j'espère, ils ne vont pas voir ça se passer. Ceux qui veulent entendre, ils n'entendront pas ça. Deuxième chose, qui sera le lot de tes ennemis en 2022. Autre chose, l'échec cuisant. Échec total. Tous ceux qui vont entreprendre contre toi en cette année va être soldé par l'échec total. Si tu le crois, dis Amen fort. L'échec total pour tes ennemis. L'échec pour tes adversaires. L'échec pour tes rivaux. Au nom de Jésus de Nazareth. Troisième chose qui sera absolument le lot de tes ennemis. C'est la frustration. Ils seront tous les jours frustrés. Frère, Yolin. Ils seront frustrés en voyant ça se passer avec toi. Mon frère, dis Amen très très fort. Dis Amen fort, fort, fort. Je crois que ça va se passer. Amen. Last. David a dit, il dit, l'Éternel m'a dressé une table en face de mes ennemis. J'aime ça. J'aime trop ça. J'aime ça. Ce n'est pas derrière eux. En face de mes ennemis. Dieu m'a dressé une table. Frère, une table. La table de tes désirs. Dieu va dresser ça pour toi cette année. La table de ses grâces. Une table chargée de ses grâces. Dieu va te dresser ça en face de tes ennemis. Dis Amen fort, fort, fort. Frère, les choses, frère, vous savez, il y a des choses quand toi-même tu t'assois sur une table, tu vois ça, tu n'as pas encore mangé, mais tu es bien. Tu es pressé qu'on te serve ça vite, vite. Nous, ce qui va te réjouir, ce que toi-même tu vas voir, et tu seras content. Dieu a fait pour moi. Dieu va dresser ça sur ta table cette année. En face de tes ennemis. Au nom puissant de Jésus. Ainsi soit-il. Dis Amen fort fort. Nous ne majoramos. Mon frère, dis Amen fort. Je vais entendre ta voix. Yeah. Frère. Dis, je suis préparé pour le meilleur de Dieu cette année. Amen. La quête de la sagesse, c'est dans. Amen. Bien-aimé, proverbe. Amen. Sorry, on ne va pas retourner en arrière. On va continuer. Je vous ai dit le 31, je répète, que la sagesse est un mystère. Un mystère, c'est ce qui n'est pas accessible à tout le monde. Un mystère, c'est ce que tout le monde ne peut pas comprendre aussi. Un mystère, c'est quelque chose qui est réservé. Avant, étymologiquement, c'est réservé aux initiés. Et pour comprendre un mystère, il faut une révélation. Alléluia. Amen. Frère, Dieu nous a dit que la sagesse est un mystère. Que les hommes dans leur exploration, ils ont découvert des richesses. Ils ont découvert de l'or. Ils ont découvert de l'argent. Des pierres précieuses. Mais ils n'ont pas
découvert le chemin qui mène à la sagesse. Et la Bible nous dit que le chemin qui conduit à la demeure de la sagesse, c'est Dieu seul qui connaît ce chemin. Alléluia. Frère, la Bible dit que la sagesse est un trésor global et sans restriction. Et je vous ai dit le 31, tout ce que les hommes recherchent sur cette terre, tout ce que les gens poursuivent, et parfois en sacrifiant l'adoration de Dieu, parfois au prix de leur vie, ces choses se trouvent dans ce que la sagesse produit, dans le gain de la sagesse. Frère, au lieu de chercher les choses, Dieu nous dit de chercher la sagesse. Rapidement, ça je vais revenir sur ça très rapidement. J'ai expliqué c'est quoi la sagesse. Et je vais revenir sur ça. Premièrement, j'ai dit la sagesse, c'est la crainte de Dieu et le rejet du mal. Un homme sage, il rejette le mal. Il n'accepte pas toutes les propositions. Un homme sage a le discernement pour savoir ce qui est bien pour lui et ce qui n'est pas bien pour lui. Un homme sage ne regarde pas seulement à ce que les gens disent de la bouche, mais il comprend au-delà des paroles. Alléluia. Amen. Frère, pourquoi souvent nous recherchons la sympathie? Hier, j'ai travaillé avec les gens de Bishop Boni en ligne. Et il disait à ses fidèles, vous savez pourquoi j'aime cet homme-là? C'est un homme vrai. Alléluia. Amen. Frère, sois vrai. Et ne crains pas de blesser les gens par la vérité. Frère, celui qui même aujourd'hui n'accepte pas ta vérité, demain il va apprécier la sagesse de ta vérité. On était ensemble un jour avec Gérard. On parlait de tout. Mais 1 heure a sonné pour moi. J'ai dit les amis, allez, stop ici. Moi j'ai quelque chose à faire. Ou bien, je les ai escortés là-bas. Et j'ai continué. Frère, si tu as honte, tu vas voir le mal. Et tu ne pourras pas rejeter ça. Le sage, il a le courage de rejeter le mal. Il ne faut pas accepter toutes les propositions. J'ai vu 2 personnes dans la Bible, un sage et un homme dépourvu de sens. Et j'ai compris que les gens peuvent être grands dans la société, mais sans sagesse. Dépourvus de sens. Totalement insensés. Frère, un jour, Amen. Amen. La Bible nous dit Mardochée était assis à la porte du roi. Aman, le favori du roi, quand il apparaît, parce que c'est un bras droit du roi, quand il apparaît, tout le monde se lève et se procède. Et chaque fois quand il passe, Mardochée, lui, il est assis là tranquillement. Il dit bonjour patron. Quand les gens se procèdent, ils ne se procèdent pas. Parce que pour lui, il se procèdent seulement devant Dieu. Un jour, un des serviteurs de Aman lui a ouvert les yeux. Il dit, tu n'as pas remarqué ce Mardochée là qui est assis à la porte du roi. Quand à ton passage, tout le monde se procède, lui il est assis. La chose se passait toujours. Mais Mardochée
Aman n'a pas vu. Il n'a pas remarqué. Et parce qu'il n'a pas remarqué, frère, ça ne lui disait rien. Les hommes qui vont t'ouvrir les yeux en mal, je prie que tes yeux s'ouvrent sur de bonnes choses. Les gens qui vont t'ouvrir les yeux en mal cette année, pour te conduire sur de mauvais chemins, que Dieu les annule de ton chemin. Que Dieu les écarte de ta route. Je dis que Dieu les écarte de ta route. Autre chose, que Dieu te donne la sagesse. Frère, Aman est un homme grand. Deuxième personnalité sur la terre en ce moment-là. Il n'a pas eu la sagesse de traiter l'information que ses serviteurs lui ont donnée. Son moi s'est levé. Et il s'est levé contre Mardochée. Il a pris la résolution non seulement de le détruire, mais de détruire toute sa race. Alléluia. Amen. Le roi l'a livré à sa main. Mais Mardochée n'est pas livrable. Il n'est pas comme tout le monde. Frère, on peut aller te livrer aux sorciers. Ils ne pourront rien te faire. On peut aller te livrer aux magiciens, aux charlatans, aux marabouts. Ils ne pourront rien te faire. Au nom de Jésus de Nazareth. Frère, c'est un homme grand mais dépourvu de sagesse. La même chose s'est passée avec Jean-Baptiste, un homme qui a la sagesse, doté de la sagesse divine. Vous savez que c'est Jean-Baptiste qui a baptisé Jésus. Quelque temps après, les serviteurs de Jean-Baptiste aussi sont allés le voir pour dire, regarde, l'homme que tu as baptisé toi, lui aussi là, il est en train de baptiser les gens à Hénon. Et tout le monde va vers lui. Fais attention. Et tout le monde va vers lui. Frère, ça suffit pour soulever le moi de Jean-Baptiste et amener querelle et bagarre, l'animosité entre lui et Jésus. Mais la sagesse qui habite cet homme a parlé. La sagesse a parlé. Il a dit, hey, personne ne peut recevoir que ce qu'il a été donné d'en haut. Il est en train de faire ça. Tout le monde va à lui parce que Dieu lui a donné d'en haut. Et il dit qu'il croisse et que je diminue et la guerre est terminée. Frère, la sagesse va mettre fin au conflit. Je prie que Dieu te donne l'esprit de sagesse. Frère, on ne prend pas tout. On ne prend pas tout. On n'avale pas tout. L'église manque cruellement de sagesse. La sagesse, c'est la crainte de Dieu. La crainte de Dieu, c'est un frein. Frère, quand ça te prend, la crainte de Dieu va te freiner dans tes élans. Quand ça te prend, dis-lui. La crainte de Dieu va mettre la main sur toi. Un enfant de Dieu comme moi ne peut pas parler comme ça. Un enfant de Dieu comme moi ne parle pas pour détruire, mais il parle pour construire. Un enfant de Dieu comme moi ne parle pas pour allumer le feu, mais il parle pour éteindre le feu. C'est ça la sagesse. Nous sommes comme des moutons.
Il y a un instinct que les Français, les philosophes, les gens qui connaissent papier ont appelé instinct grégaire. C'est instinct grégaire. Vous voyez, quand vous voyez les animaux, il y a toujours un animal ou bien une bête instigatrice. C'est-à-dire, c'est lui qui prend le devant. Et quand il prend le devant, quand l'instigateur prend le devant, tout le reçu. Quand il arrive quelque part, il commence à brouter. C'est bon ou ce n'est pas bon? Amen. Bon. Tu n'es pas un mouton. Est-ce que tu es un mouton? Mouton là, c'est même une insulte chez nous. Quand j'entends les blancs appeler le porc, eux ils aiment dire cochon. Cochon, je dis ah cochon. Dis à quelqu'un, tu n'es pas un mouton. À qui est la sagesse? Amen. Donc c'est la crainte de Dieu. Donc quelqu'un qui a la crainte de Dieu, dans ce qu'il dit et dans ce qu'il fait, sera habité par la sagesse de Dieu. Deuxième chose, la sagesse c'est la pratique de la parole de Dieu et de ses commandements. Proverbe 28, je dis Proverbe Job 28, c'est ça qui nous dit que la sagesse c'est la crainte de Dieu, c'est le rejet du mal. Alléluia. Amen. Je dis alléluia à quelqu'un. Deutéronome 4 verset 5 à 6 nous dit que lorsque nous les enfants de Dieu, nous allons pratiquer sa parole. Parmi les païens, ils verront notre sagesse. Ils vont glorifier Dieu. Quand nous parlons de la quête de la sagesse, c'est la recherche effrénée de la sagesse. Frère, je prie pour toi que cette année-là, tu sois engagé à pratiquer la parole de Dieu. Tu sois engagé à mettre la parole de Dieu en pratique. Non seulement à l'église, mais dans ta maison, dans ton service, dans le monde, au marché. Pratique la parole de Dieu. Et la Bible dit, lorsque tu le feras, les gens autour de toi vont voir que tu es un enfant de Dieu sage. Ils savent qui tu étais. Ils te connaissaient. Mais lorsqu'ils vont voir que tu as commencé à pratiquer la parole, parce que la pratique de la parole de Dieu, ça va changer ton comportement, ça va changer tes fréquentations, ça va changer ton langage. Et les gens vont désormais lire la sagesse à travers toi, parce que ton comportement est devenu un comportement de sagesse. Ton langage est devenu un langage de sagesse. Tu ne vas plus courir avec eux dans les mêmes débordements de débauche. Tu ne vas plus boire tous les vins rouges qui brillent dans les verres qu'on va te proposer. La sagesse va te faire connaître tes limites. C'est à cause de nous que le nom de Dieu est blasphémé. Pourquoi? Parce que nous croyons, mais les gens ne voient aucun changement dans ce que nous étions quand ils nous connaissaient et dans ce que nous sommes devenus quand nous sommes chrétiens. Il n'y a pas de changement. Il n'y a pas de changement. Pourquoi? On ne veut pas pratiquer la parole de Dieu. On écoute toujours, mais on n'en fait rien. C'est pourquoi nous sommes comme nous sommes. Le monde même nous supplante. Et nous marchons dessus.
Frère, dans ta famille, est-ce que les gens voient que tu as changé? Qu'est-ce qui va te changer auprès des gens? C'est parce que tu as décidé de pratiquer la parole de Dieu. Hein, c'est ça. Nous sommes, frères, nous sommes plus que des caméléons. Les chrétiens caméléons. Nous prenons la couleur du milieu où on se trouve. Et là où maintenant là, vous avez la couleur de l'enfant de Dieu, la couleur de l'église. Oui, oui, oui. Tout le monde est correct maintenant. On rit doucement. Tout le monde maintenant reflète la sagesse, ou bien? Si tu peux avoir cette couleur-là, et ne pas changer de couleur selon les milieux où tu te trouves, tu seras sage. Avec les soulas, tu es un soulard. Tu arrives à l'église, tu prends sucrerie. Caméléon. Que Dieu nous libère de l'esprit de caméléon. Amen. Sois vrai. Sois vrai. Ne crains pas de heurter la sensibilité des païens en vivant la parole de Dieu. Parce qu'on craint ça. Comment ils vont nous juger? Ils n'ont qu'à te juger. Demain, ils vont apprécier ta sagesse. Frère, j'ai trop vu. Surtout les gens qui ont des femmes païennes ou bien des maris païens. La différence, c'est qu'ils savent que maintenant nous allons à l'église. Mais le changement qu'ils espèrent voir, quand nous avons commencé à aller à l'église, rien n'a changé. Et ça les scandalise. Si c'est ça là. Mais nous mettons goût. Gardez votre chose. Frère. Novi. Mais j'ai encore vu. J'ai encore vu des gens qui ont laissé la parole les changer, qui sont devenus sages par la pratique de la parole de Dieu. Frère, moi j'ai déjà vu une femme qui m'a appelé. Elle dit, qu'est-ce que vous avez donné à boire à mon mari? Et elle s'est convertie après. Qu'est-ce que vous lui avez donné à boire? À 20h maintenant, elle est à la maison. Les choses qu'il ne faisait pas à la maison, il a commencé à faire. Avant, il dépensait la popote de la maison dehors pour boire avec les amis. Mais en allant à l'église, il a acquis le bon sens. Parce que la sagesse, c'est quoi? C'est le bon sens. C'est une raison saine. Il a commencé à privilégier sa maison. Sacrifier les amis avec qui il traînait. Frère, sa femme s'est convertie. Au départ, je vous dis la vérité, quand le monsieur s'est converti, je suis allé lui rendre visite à la maison. J'ai prêché à la femme. Elle dit, oh, laissez ça, moi je suis catholique. Moi je suis catholique. Mais la sagesse qu'elle a vu dans le comportement de son mari l'a amené à la foi. Amen. Frère, ta sagesse va toucher les gens plus que tes paroles.
Tu n'as même pas besoin d'évangéliser. Je vais te montrer ça. Je ne sais pas si je peux aller là aujourd'hui. Ça fait partie des gains et des avantages de la sagesse. La Bible dit le sage va gagner des âmes. Pourquoi? Par sa sagesse. Qui est déjà venu à la fois par ton comportement. Qui a vu ton comportement? Il a tellement lu la sagesse dans ton comportement qu'il est venu à Jésus. Qui? Il y a beaucoup de gens qui sont là. Vos maris ne peuvent jamais se convertir. Vos femmes ne peuvent jamais venir à la foi. Parce que vous n'avez pas changé. Hein? Tu es aussi dépourvu de sagesse comme avant. Ce qui c'est même, tu vas à l'église, tu connais la Bible dans la tête, mais la Bible n'est pas dans ton comportement. Tu as des cassettes évangéliques dans la voiture et tu joues. C'est tout. Un enfant de Dieu qui va à l'église, écoute la parole et ne pratique pas est dépourvu de sens. Est dépourvu de sens. Et sa folie sera exposée dehors. Et vous là, Tchegoum, vous tous, allez, à partir de dimanche prochain, mercredi, je ne veux plus vous voir ici. Vous pouvez, si vous voulez continuer à venir à l'église ici, venez à l'église. Mais vous ne voulez plus jouer pour nous. Tous ceux qui n'étaient pas là le 31, vous êtes allés jouer dans les cabarets. Vous ne venez pas ici pour jouer, continuer à jouer pour nous. Arrête ça aujourd'hui. Arrête ça aujourd'hui. Hein? Et vous les trois là. Hein? Si vous voulez venir à l'église, venez à l'église. Mais ne vous asseyez plus là pour jouer pour nous. On va jouer comme on peut. Les premiers chrétiens n'avaient pas de batterie à l'église, mais ils adoraient Dieu correctement. Frère, c'est la folie. Un jour comme ça, on va sacrifier les choses de Dieu. On ne peut pas continuer avec ça cette année. Frère, écoutez-moi. 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 Si nous voulons avoir de meilleurs résultats pour Dieu, on doit changer nos habitudes. Et ça commence maintenant. Frère, listen to me. J'ai dit aujourd'hui, est-ce qu'on va écouter les choses inutilement? Dieu attend qu'on pratique ça. C'est sincère. Je ne veux plus vous voir sur les choses là à partir de mercredi prochain. Amen. Amen. Lève la main, dis Amen fort fort. Dis très fort Amen. Amen. Lève la main, dis Amen très très fort. Yeah. Que Dieu fasse de toi un enfant sage. Jésus était un enfant sage. Un enfant sage. Jésus était un enfant sage. Et moi aussi, je veux devenir sage. Jésus était un enfant sage. Un enfant sage. Jésus était un enfant sage. Mon frère, chante avec moi. Jésus était un enfant sage. Et moi aussi, je veux devenir sage. Jésus était un enfant sage. Mai 2023. Je te dis.
Maman, je vais vous faire la musique en 2023. Attendez. C'est la sagesse. Alléluia. Amen. Frère Jésus était un enfant sage. Et il faisait la joie de son père. Dieu veut que tu deviennes sage. À partir de cette année, que la sagesse devienne une quête de vie. Deviens sage. Cherche la sagesse. Acquiert la sagesse. Cherche le chemin de la sagesse. Marche dessus. Et Dieu sera avec toi. Alléluia. Amen. Nous avons dit également que la sagesse, c'est le bon sens. C'est la raison saine. Amen. Amen. Et là, j'ai parlé de 3 attitudes de tous les hommes devant la parole de Dieu. Parce que la Bible nous dit que le bon sens et la saine raison viennent de la pratique de l'enseignement reçu. Le bon sens et la raison, la bonne raison, la saine raison sont produites en nous par la pratique des enseignements et des instructions reçues. Et là j'ai dit quelque chose que je veux insister sur ça. J'ai dit l'homme a 3, tous les hommes ont 3 attitudes à l'égard des enseignements et des instructions reçues. Petit A, j'ai dit, nous pouvons les écouter et les rejeter. 2, nous pouvons les écouter, les accueillir, mais ne pas les pratiquer. Et 3, nous pouvons les accueillir et les mettre en pratique. Et j'ai dit, à chacune de ces catégories ou de ces 3 attitudes, Dieu a donné un nom. Et chacun de nous se trouve quelque part dedans. Premièrement, j'ai dit, nous pouvons écouter. Amen. Rejeter. Nous pouvons écouter. Accueillir. Mais ne rien faire avec. 3, nous pouvons écouter, accueillir et mettre en pratique. Alléluia. Amen. Frère, j'ai dit, celui qui écoute et rejette, la Bible appelle un moqueur. Vous pouvez voir ça dans le psaume 50. Celui qui écoute la parole et rejette, c'est un moqueur. C'est un moqueur. Un moqueur, selon la Bible, ce n'est pas quelqu'un qui insulte les gens. Mais c'est quelqu'un qui ne fait aucun cas de la parole de Dieu. Quelqu'un qui ne fait aucun cas de ce que Dieu dit. Les indépendants dans l'église, ils sont à l'église mais rien ne leur dit rien. Je prie que l'esprit de sagesse te change cette année au nom de Jésus. 2, je dis, celui qui écoute ne rejette pas mais aussi ne pratique pas est appelé un insensé. C'est quelqu'un qui est dépourvu de sens. Je prie que l'esprit de folie, si ça habite quelqu'un dans cette assemblée, qu'il sorte au nom de Jésus de Nazareth. L'esprit de folie, le manque de sens. Alléluia. Je ne veux pas utiliser un gros mot pour dire insensé. Je ne veux pas utiliser de gros mots pour dire insensé. Avant de sortir, ils enlèvent la parole comme un manteau et déposent à l'église. Arrivé là-bas, ils vont prendre encore le manteau du dehors. Frère, si la parole de Dieu ne te change pas, plus rien ne peut plus te changer. Non, il n'y a rien qui peut te changer. Frère, j'ai souvent dit aux gens, on ne change pas dehors. Dieu même n'attend pas que quelqu'un devienne une autre personne dehors.
dehors. Non. Mais ce que Dieu n'approuve pas, et que tu rentres dedans, à l'église, là où on prêche la parole de Dieu, là où on enseigne la vérité, et que tu es dedans et tu ne changes pas. Frère, tu t'attires le châtiment de Dieu. Parce que tu es un insensé. Le châtiment des insensés est attaché à ton attitude. C'est un danger. Tu méprises l'autorité de la parole. Un bon chrétien qui est né de nouveau, qui a l'esprit de Dieu en lui, même s'il n'est pas parfait, tu vas voir qu'il fait des efforts pour obéir à Dieu. Oui. Mais vous allez vous asseoir là seulement. Frère, c'est dangereux. Hein? C'est très dangereux. Et je vous ai dit, l'église est remplie de cette catégorie-là. Ils ne s'opposent pas à ça, mais ils ne veulent pas aussi faire ça. Il y en a. C'est trop. Celui qui rejette la parole, sa prière est une abomination. Dieu écoute ceux qui l'écoutent. Et vous là, prenez les phrases là-bas là, et frappez ça là-bas. Dieu écoute ceux qui l'écoutent. Écrivez-moi ça. Si tu veux que Dieu t'écoute cette année, toi-même, ouvre tes oreilles pour l'écouter. Sois disposé à l'écouter. Sors du rang des insensés et des moqueurs. Ah, si c'était vrai. Tu écoutes toujours, mais qu'est-ce que tu en fais? Qu'est-ce que tu fais de ça? Alléluia. Amen. Jésus nous a parlé de deux enfants d'un même père. Le papa leur a donné des ordres aux deux. Le premier était catégorique. Dit papa, je ne veux pas aller. L'autre a dit oh papa, merci, aide-moi, je veux faire ça. Le papa leur a tourné le dos. Elle leur a tourné le dos. Celui qui a dit non, je ne veux pas faire. Le Saint-Esprit l'a touché. Il a dit je ne peux pas m'opposer aux ordres de mon père. Et il est allé. L'autre, déguisé, rusé, qui voulait tromper son père, il n'a rien fait de ça après. Et Jésus a dit, lequel est le plus sage? Lequel le père va approuver? Celui qui a dit oui et n'a pas fait, et celui qui au départ a dit non et après a changé d'avis et allait faire. Je prie que cette année-là, tu changes d'avis à l'égard de la parole de Dieu. Mon frère, est-ce que tu peux dire amen encore fort? La repentance est un changement d'avis. Oui, c'est un changement d'avis. C'est un changement de manière de voir. C'est un changement de résolution. Ce soutien, vous savez que Dieu a dit ça. Vous avez déposé ça là. Il ne faut pas lasser la patience de Dieu. Je parle français. Ne lassez pas la patience de Dieu. Ne lassez pas la patience de Dieu. C'est-à-dire, il ne faut pas fatiguer Dieu de sorte que sa patience s'arrête envers toi. Amen. Je dis amen à quelqu'un. Ça peut aller. Les avantages de la sagesse. Un enfant qui a acquis la sagesse
Un enfant qui est devenu sage, il réjouit le cœur de son père. C'est le premier avantage de la sagesse. Est-ce que quelqu'un m'entend ce matin? Vous m'entendez? Celui qui réjouit son père, c'est un enfant sage. Dieu te regarde du haut des cieux et il dit en lui-même, est-ce que vous remarquez mon enfant? Oh my God. Si vous êtes ensemble, dites-vous de bonnes choses. Lui là, on s'est dit cette année-là, nous voulons quand Dieu va nous regarder d'en haut, comme il était content de Jésus, comme il était content de Job, qu'il soit aussi content de nous. Et si Dieu est content de toi, parce que la sagesse est rentrée dans ton comportement, parce que tu t'es dévoué à sa cause, parce que tu luttes pour sa chose, frère, il n'y a pas un ennemi que Dieu va laisser te supplanter, parce que tu fais sa joie. Frère, qu'est-ce que Dieu ressent à ton égard? Ouais. Vous êtes tes parents, non? Vous avez des enfants. Nous aimons tous nos enfants. Mais il y en a, à cause de leur comportement, ils sont, ce que nous ressentons à leur égard est différent. Parents des filles, les parents qui sont ici, dites-moi. Il y a des enfants. Ce que nous voulons, c'est ça ils font. Nous-mêmes, on est contents qu'ils sont des enfants qui marchent sur les voies qu'on a tracées. Quel enfant tu es? Et je prie pour toi en cette année 2022 que tu montes sur le chemin de la sagesse. Amen. Le chemin que Dieu a tracé pour toi. Amen. Le chemin de l'obéissance. Le chemin de la consécration. Amen. Frère, laisse les désordonnés. Il y en aura toujours. Jésus a dit laissez-les vivre ensemble. Mais toujours dans toutes nos églises, il y a des livrets. Et écoutez-moi, la prière ne va pas changer un livret en blé. Pourquoi? Non. La prière ne changera jamais le livret en blé. Parce que le blé, c'est le blé. Livret, c'est livret. Et Jésus a dit, laissez-les là. Laissez-les là. Le fruit de chacun va déterminer quelle plante il est. Mais il y a un jour où pas l'homme, mais Dieu lui-même va arracher ça. Change d'esprit. Change ton esprit. Ne sois pas un homme endurci dans l'église. Une femme endurcie. Pourquoi? Vous savez ce qui nous endurcit? Quand tu écoutes et tu ne fais pas, ça finira par rendre ta conscience, par tuer ta conscience. Quand tu écoutes et tu ne fais pas dessus, ta conscience finira par mourir. Tu deviendras insensible. Quelques remarques pour terminer. Amen. Un enfant qui fait la joie de Dieu entre dans les bonnes grâces de Dieu. Écris ça. Write it down. Write it. Frère, tu n'as pas besoin de demander. Même parce que tu fais la joie de Dieu, il va te déclasser. Je prie que cette année, Dieu puisse te déclasser et te faire entrer dans le rang des gens qui trouvent grâce devant lui. Je prie pour toi que cette année, à cause de ta poursuite de la sagesse, Dieu puisse te prendre et te repositionner dans ses bonnes grâces. Mon frère, est-ce que tu peux dire amen pour ça? Dieu puisse te positionner, Dieu peut te faire asseoir, il peut te faire marcher, il peut te faire vivre
grâce en cette année. Celui qui trouve grâce devant Dieu va trouver grâce devant les hommes. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alléluia. Amen. Frère, un homme qui réjouit le cœur de Dieu par sa sagesse, il trouve grâce auprès de Dieu, auprès des hommes. Dieu le traite différemment. Dieu le traite différemment. Dieu le traite différemment. Frère, alléluia. Suivez-moi, suivez-moi. Est-ce que vous savez que Dieu nous donne des primes? Ah, Dieu nous donne des primes. Ce que Dieu te fait, il ne fait pas pour tout le monde, c'est une prime. Le 31, un pasteur, un de mes pasteurs est venu me donner son rapport. Je ne lui ai pas dit, mais je parle devant Dieu. J'étais si content dans mon cœur que j'ai décidé de le surprendre avec une prime. Je vais le marquer. Frère, que Dieu soit content de toi cette année. Par ta sagesse, par le fruit de ta vie, par ton comportement, par ton engagement, ton assiduité, tes sacrifices pour lui et pour son travail. Si Dieu est content de toi, laisse le reste. Vous savez que Dieu dit ça aussi envers les gens. Cet enfant-là, je vais le marquer. Je dois le marquer. Vous savez que Dieu provoque la jalousie. Et c'est écrit dans la Bible. Il a dit à Israël, je vais susciter votre jalousie par une nation qui n'est pas une nation. C'est-à-dire, je vais prendre les indignes pour susciter votre jalousie. En faisant quoi? Nous qui sommes le peuple de Dieu, il ne nous fait pas ça. Il fait ça aux païens. C'est pas la prière. It is what you are doing and what you are. I'm speaking English now. Mai 2023. Alléluia. Frère, Dieu réjouit le cœur de ses enfants qui font sa choix. Il va multiplier les sujets de joie dans ta vie. Cette année 2022, parce que tu seras en train de poursuivre la sagesse. Tu seras en train de faire des efforts pour plaire à Dieu, pour pratiquer sa parole, pour suivre ses instructions. Ce qui va te réjouir, au nom de Jésus de Nazareth, Dieu va multiplier ça en ta faveur. Dis amen très très fort. Dis amen très très fort. Frère, un enfant sage qui fait la joie de Dieu son Père est distingué parmi les enfants de Dieu. Dieu va te distinguer. Parmi tes semblables, Dieu va te distinguer. Parmi les enfants de Dieu, dans sa maison, il va te donner une position de choix. Dans la distribution de ses grâces, il va te donner une position de choix. Est-ce que tu peux dire amen à ça? Pourquoi? Parce que tu cherches la sagesse. La sagesse va te rendre agréable à Dieu.
Ça va te rendre agréable. Vous voyez, selon les définitions de la sagesse, celui qui cherche la sagesse, il va plaire à Dieu. Ouais. Il va plaire à Dieu. Ça va te rendre agréable au Seigneur. Lève-toi sur tes pieds. Alléluia. Frère, lève ta main. Ésaïe chapitre 11 nous dit qu'il y a un esprit qui s'appelle esprit de sagesse. Quand c'est sur quelqu'un, ça produit la sagesse en lui. Alléluia. Cet esprit était sur Jésus-Christ. On l'appelle également l'esprit de gloire. Parce que la sagesse va manifester la gloire de Dieu dans ta vie. On verra ça après. Lève la main. Tu vas dire, Seigneur, mets en moi l'esprit de ta sagesse. C'est une grande prière. Alléluia. C'est une très très grande prière. La sagesse a l'avantage du succès. On va voir ça. Un homme, ça il réussira. Il aura une longue vie. La gloire de Dieu va l'accompagner. Dis, Seigneur, mets en moi l'esprit de sagesse. Mets sur moi l'esprit de sagesse. Fais de mon cœur la demeure de ta sagesse. J'aimerais que tu parles à haute voix du fond de ton cœur. Élève la voix et commence à parler au nom de Jésus de Nazareth. Dis, Seigneur mon Dieu, mon Père, mets en moi l'esprit de sagesse. Mets en moi l'esprit de sagesse. Fais habiter en moi l'esprit de sagesse. Fais habiter en moi l'esprit de sagesse. Au nom de Jésus de Nazareth. Dis Amen fort. Amen. Tu vas dire, Seigneur, guide-moi désormais par ta sagesse. Je veux marcher et être guidé par ta sagesse. Seigneur, guide-moi par ta sagesse. Élève la voix, commence à parler encore à Dieu au nom de Jésus de Nazareth. Dis, mon Dieu, mon Père, je t'en supplie. À partir de cette année, guide-moi par ta sagesse. Je vais marcher. Je vais vivre et marcher. Je vais être guidé par ta sagesse. Au nom puissant de Jésus de Nazareth. Frère, lorsque la sagesse vient, la folie disparaît. Je prie que la folie, le déraisonnement, la bêtise, la sottise cède la place à la sagesse dans ta vie au nom de Jésus. Que les gens en te regardant pas de 2022 commencent à réaliser la sagesse dans tes paroles, la sagesse dans ton comportement au nom puissant de Jésus. Ce que Dieu fait à ceux qui poursuivent la sagesse, ceux qui s'efforcent de lui être agréables, ceux qui marchent dans sa crainte, dans cette année, que cela soit accompli aussi dans ta vie au nom de Jésus. Jesus' name we pray. Amen. Amen. S'il vous plaît, écoutez-moi, à partir du dimanche prochain, nous avons 21 jours. On a fait ça il y a longtemps. Nous faisons souvent une semaine. Mais nous allons faire 21 jours de jeûne et prière. Un enfant sage n'a qu'à applaudir le Seigneur Jésus. Parce que la sagesse va t'amener à apprécier les choses de valeur, à distinguer les choses qui ont du prix. Applaudir très fort le Seigneur Jésus. Le Saint-Esprit va t'aider. Dieu va t'aider. Et tu vas faire correctement ces 21 jours. Cette année et ta vie vont prendre une autre coloration. Une bonne coloration. Au nom de Jésus de Nazareth. Donc nous allons jeûner du 21 au 30. Et du 9 au 30.
Donc ça veut dire dimanche prochain, du 9 au 30. Dedans, nous allons faire Jéricho 2022. Les nouvelles personnes ne connaissent pas. Jéricho 2022, c'est que nous allons prendre 7 jours dedans pour travailler sur Jéricho. En tout cas, je vais vous expliquer. On fera Jéricho 2022. Donc, à partir du 9 prochain, dégagez tout de là. Consacrez le mois là à Dieu. Et l'année va sourire pour vous. Au nom de Jésus de Nazareth. Amen. Alléluia. Que Dieu nous bénisse. Rapidement, nous allons préparer nos offrandes. Nous savons comment ça se passe. Nous les mettons dans les enveloppes. Nous nous mettons debout. Nous recevons la prière avant de donner. Si nous avons déjà préparé les offrandes, mettons-nous debout. Nous allons donner le micro à Papa Aloko pour prier pour les offrandes. Est-ce que nous pouvons tenir debout? Dieu de gloire, nous voulons te dire merci encore ce matin. Tu nous as parlé au travers de ton serviteur. Salomon n'a pas demandé la richesse. Il a simplement demandé la sagesse. Mais tu lui as donné au-delà de la sagesse, la richesse et la gloire. Seigneur, ce matin, nous voulons, comme Salomon, demander ta sagesse. Et demander ta révélation dans nos vies. Afin que ta gloire se manifeste dans nos vies. Voici nos offrandes. Nous voulons te les soumettre ce matin. Reçois-les dans le nom de Jésus. Ceux qui en ont et ceux qui n'en ont pas, bénis-les dans le nom de Jésus. C'est au nom de Jésus que nous avons prié. Mimbo malena milo. Mimbo malena mimbo minjale.